Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas de contournement des règles du pluralisme politique. S'il y en avait eu, nous les aurions identifiées et nous serions intervenus. Ainsi parle l'ARCOM, qui a répondu hier à Reporters sans frontières, RSF, qui affirmait le contraire. CNews enfreint de façon flagrante et répétée les principes du pluralisme, s'appuyant sur une étude manifestement bidon et des paramètres de jugement biaisés. Étude reprise, soit dit en passant, par tous les médias de France sans aucune vérification. Heureusement, l'ARCOM a contredit RSF quelques heures avant la diffusion du reportage complément d'enquête consacré à CNews. L'ennuyeux, c'est que cette étude de RSF était le cœur de la démonstration de nos confrères, montrée, preuve à l'appui, pensait-il, que CNews enfreignait la loi. Panique hier, quelques heures avant que l'émission soit diffusée, ce qui en dit long, d'ailleurs, sur le sérieux du travail journalistique, des mois d'enquête, et à 2 heures de l'antenne, on coupe des séquences, on jette à la poubelle le tournage, et les accusations font pchit. Tout ça pour ça. Quant au reste du reportage, il y a, c'est vrai, des révélations fracassantes. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Je le confesse, je suis démasqué. J'ai trouvé inique sa mise en détention. J'ai aussi appris qu'il n'existait pas de lien entre immigration et insécurité. Me voici rassuré. Sauf bien sûr pour la mort de Lola et Philippine, tuées toutes les deux par 2 personnes qui n'avaient rien à faire sur le sol de France. On se demande parfois où passe l'argent des Français. Le service public de l'audiovisuel coûte 4 milliards d'euros par an. 4 milliards. Je ne sais pas combien a coûté le reportage de France 2. Cyril Hanouna avançait le chiffre de 400 000 euros hier, ce qui me paraît énorme. Ce qui est certain, c'est qu'il existe là une source d'économie possible. Est-ce que vous et moi devons financer des enquêtes mal ficelées, conduites sans rigueur, étayées par des données approximatives, voire des fake news? Voici une question que la prochaine campagne présidentielle interrogera. Faut-il privatiser tout ou une partie du service public de l'audiovisuel? Il est 9h02. Alice Sommerer.